Mathieu Serron, trader et fondateur de Galileo Trading, est avec nous ce matin en duo avec Pierre Laurent de chez Euroland Corporate. Bonjour à tous les deux. Mathieu, on va démarrer avec vous. Vous allez avec plaisir. nous Bonjour parler. à tous. Bonjour. Vous allez nous parler de micro-stratégie. Pourquoi vous nous parlez de micro-stratégie ? Parce que je trouve que c'est un bon symbole de la période actuelle, avec un effet FOMO qui est très présent sur les marchés, et avec des comportements excessifs que l'on retrouve sur bon nombre d'actifs et qui est exacerbé sur ce dossier-là. Donc, pour rappel, MicroStrategy, qu'est-ce que c'est? À l'origine, c'est une entreprise spécialisée dans le développement de logiciels d'analyse de données et d'intelligence décisionnelle, ce qui permet aux entreprises de collecter, analyser et visualiser des données pour améliorer leur prise de décision. Donc, c'est une entreprise qui a été créée en 1989 par Michael Saylor, introduite en bourse 9 ans plus tard, et qui a au démarrage surfé sur la bulle Internet avec un cours de bourse qui est passé de $180 à plus de $3000 entre août 99 et mars 2020, pour derrière perdre 99% de sa valeur, avec à cette époque-là des dirigeants qui avaient même dû payer une amende pour avoir gonflé leurs chiffres. Et c'est en 2020 que la société, sous l'impulsion de son fondateur, a amorcé un virage avec l'achat de Bitcoin. Donc c'est vrai que maintenant, MicroStrategy a une image très associée au Bitcoin, et c'est tout à fait normal. Au démarrage, ils ont annoncé un lancement, donc ils ont acheté pour $250 millions de Bitcoin. À ce jour, ils en détiennent 331 200, ce qui représente une valeur, alors qui est très fluctuante au gré des mouvements sur le Bitcoin, mais qui représente une valeur d'environ 31 milliards de dollars. Et leur technique pour acheter des bitcoins est assez incroyable. Donc MicroStrategy lève du capital, mais d'une manière gratuite via l'émission d'obligations convertibles à 0%, et ainsi que des actions, et achète avec ces capitaux-là des bitcoins. Et parfois à des niveaux de prix assez délirants. On a eu par exemple, il n'y a pas si longtemps, des obligations à échéance 2029 avec un prix de conversion au-delà des $600. On a un cours de bourse actuellement qui est qui est fluctuant énormément aussi, mais autour de 450-500 $. Vous voyez, un prix d'émission avec une conversion supérieure et nettement supérieure au prix actuel. Donc, il faut quand même être très confiant quand on souscrit à ce genre d'obligations-là. Allianz aussi a participé donc à cette émission-là et a acheté des obligations convertibles, émission échéance 2031. Donc, ils en ont acheté pour 2,6 milliards de dollars. Donc, pour l'instant, tout va bien, le Bitcoin se porte bien, la société est de plus en plus valorisée, on a 8,5 milliards de dettes, mais comme je le disais tout à l'heure, plus de 30 milliards de dollars en termes d'actifs sur le Bitcoin, mais il ne faut pas que ça s'arrête de monter. Vous voyez, il ne faut pas que le Bitcoin s'arrête de monter, puisqu'un moindre grain de sable un peu dans l'engrenage, et puis les effets peuvent être dévastateurs, d'autant plus que l'action est surcotée d'environ 2,5 fois son actif net. Donc, il y a une décote qui est gigantesque, il y a une prime de risque qui est gigantesque. Donc, pour ceux qui s'intéressent à ce dossier-là, parce qu'évidemment, quand on voit les performances boursières du titre rien que sur l'année, on est entre 1 x 8 et 1 x 10. Actuellement, x 8, mais il n'y a pas si longtemps, on a tapé les $550, on était sur un x 10. Donc, il peut être tentant d'aller sur ce genre de dossier-là. Mais moi, ma recommandation vis-à-vis de ceux qui s'intéressent à ce genre d'entreprise-là, c'est plutôt que d'acheter du MicroStrategy, vu la surcote du titre, acheter plutôt directement du Bitcoin. C'est la question qu'on se pose toujours parce qu'on dit, on entend ça et là que pour jouer Bitcoin, on peut jouer MicroStrategy. Mais vous nous dites peut-être justement de faire l'inverse. Merci beaucoup pour ce zoom nécessaire avec le rallye du Bitcoin qu'on a pu observer depuis l'élection de Donald Trump. Pierre Laurent, analyste financier chez Euroland Corporate, va nous parler d'un tout autre secteur. Il nous ramène chez nous, LDLC. Cher Pierre, vous nous emmenez dans le secteur de la volaille française. Oui, alors je vous corrige, c'est LDC. LDC, pardon. On a parlé de LDLC qui n'a rien à voir tout à l'heure. Pardonnez mon lapsus. On parle de LDC, bien sûr. Oui, tout à fait. Alors LDC, groupe familial basé dans la Sarthe, comme vous l'avez dit, qui est le leader de l'industrie de la volaille en France. Donc c'est vraiment un poids lourd de l'agroalimentaire, puisque la société réalise plus de 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an, travaille avec plus de 7000 éleveurs et emploie environ 25 000 personnes. Alors, le nom LDC ne parle pas forcément à tout le monde,
Mais en revanche, les marques qui sont détenues sont beaucoup plus connues. Je pense notamment à Loué, à Le Gaulois, à Maître Coq ou encore aux œufs Matine. Alors, il y a 3 éléments principaux qui nous font apprécier le dossier à l'heure actuelle et qui font qu'on considère que c'est une très bonne mid-cap à détenir en portefeuille. Le premier, c'est le statut de leader incontesté du marché de la volaille en France. On le voit par exemple dans le débat actuel autour de l'accord avec le Mercosur. Il est primordial de pousser et de mettre en avant nos champions locaux, notamment dans un environnement de compétition mondiale. LDC fait partie de cette catégorie avec 40% de part de marché en France. Sa position dominante est vraiment un avantage concurrentiel décisif face aux pressions importatrices et lui permet de se défendre avec beaucoup de succès. Deuxièmement, même si l'activité de la volaille n'est pas la plus sexy, LDC est aussi un dossier aux fondamentaux vraiment très solides qui mêle croissance et rentabilité. Le groupe est passé d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires à plus de 6 milliards en 20 ans, notamment grâce à une politique de croissance externe, du M&A et des intégrations qui ont été très réussies. Il dispose aussi d'une marge opérationnelle parmi les plus solides du secteur et présente un bilan financier exemplaire avec plusieurs centaines de millions d'euros de trésorerie nette. Et dernier élément, si on se tourne vers l'avenir, cette fois-ci, on remarque que LDC dispose de relais de croissance très importants pour poursuivre ce parcours. J'en citerai 2 principaux. Le premier, c'est celui de la consommation structurelle de volaille qui augmente en France. La volaille est la seule viande qui présente des taux de croissance positifs en France et en Europe. Pourquoi? C'est une protéine relativement bon marché par rapport à la viande rouge, avec un impact environnemental presque 7 fois inférieur. Pour vous donner un ordre d'idée, en français, en moyenne, on mange 30 kilos par an, contre environ 20 kilos au début des années 2000. Donc la progression est vraiment substantielle et devrait continuer. Et le deuxième élément à mettre en avant sur l'avenir, c'est celui de l'international, où LDC peut tout simplement répliquer ce qu'il a fait en France depuis des années. Le groupe est déjà très présent dans certains pays européens comme la Pologne et a vocation à continuer de s'étendre ailleurs. On aime donc beaucoup l'entreprise pour toutes les raisons que je viens d'évoquer et aussi le titre en bourse. Voilà. LDC, leader de la volaille française, qui vous plaît, Pierre Laurent, chez Euroland Corporate. Juste avant, Mathieu Serran nous parlait de micro-stratégie alternative à l'investissement en Bitcoin. Et un petit peu plus tôt dans l'émission, avec Eric Lewin, dans le journal des Small et Mid Cap, on a effectivement parlé de l'entreprise high-tech LDLC. Dont Eric nous parlait. On a parlé de Lighton et on a parlé d'Elior, entre autres valeurs mid et small pour votre portefeuille. Merci beaucoup à tous les deux. Le match des valeurs tous les jours.